Toutes les célébrités sont équipées d'un traceur GPS. Le but, s'en débarrasser au plus vite. Je vous laisse écouter le résumé de ce show. Pour tous, c'est le grand saut. Dans quelques secondes, ils rentreront dans la peau de fugitifs pendant 10 jours. Oh! Et je vous avoue que cet énoncé, il est vraiment pas mal. C'est le concept de Celebrity Hunted. Je vais vous en parler aujourd'hui. C'est dispo sur Amazon Prime Video. Il y a en tout 6 épisodes pour cette première saison en France. Pour le moment, 3 épisodes sont disponibles. Le concept, ce sont pas 10 célébrités, mais 8 célébrités, 4 duos qui vont en fait être dans la peau de fugitifs, qui vont être en cavale. Et il y a un QG qui va représenter la police, qui va être à leur trousse. Bien sûr, ce n'est pas vraiment la police, mais en tout cas, on pourra en discuter. Est-ce que c'est trafiqué ou pas ce show un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce concept. C'est la première fois, je pense, que je vous parle d'une télé-réalité. Ça a le format d'ailleurs d'une série télé. Beaucoup de suspense. J'ai dévoré ça. Alors, on va commencer avec le casting. Alors, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, le casting, déjà, c'est le premier point fort. Il est 5 étoiles. On a notamment Ramzy Bedia et Franck Gastambide. Nous avons les frères et sœurs Manoudou, Laure et Florent, médaillés olympiques, grands sportifs. Donc, on a du cinéma, du sport. On a YouTube aussi, Squeezie et Seb Lafrite. Donc, ça va être intéressant d'analyser ce qu'ils ont fait pour le YouTube Game. Et nous avons Dadju et Darcy, que je connaissais pas, je vous avoue. Donc, chacun parmi vous connaît au moins quelques personnes dans ce casting. C'est vraiment pas mal pour une première saison et ça m'a donné envie de regarder du coup. Donc qui dit célébrité dit un arsenal à leur disposition, pas comme les autres. Et on le voit là avec cette scène, en fait, avec les deux du cinéma, ils ont un réseau colossal. Donc là, ils vont carrément voir quelqu'un qui va leur fournir des déguisements. Vous savez, les fameux masques de papy qu'on a déjà vu dans des pubs pour certaines boissons, et notamment Uncle Drew pour ceux qui connaissent le basket. Ben là c'est la même chose, ils vont se déguiser en papy, encore plus dur à reconnaître, donc chacun a ses moyens, notamment Dadju et Darcy, ils ont carrément au début, ils louent un jet privé pour aller à l'autre bout de la France, à Marseille, donc ça fait plaisir. D'ailleurs on voit plusieurs coins, on voit Marseille, Paris qui me manque, hein, bien sûr, j'espère y revenir un jour, et on en prend plein les yeux du coup, ce sont pas simplement des inconnus qui sont en fuite, avec ce casting là, ben ils ont chacun des plans solides à leur disposition selon leurs contacts. Alors on va parler de Squeezie et Seb Lafrite, le duo qui représente YouTube. Je m'attendais pas à ce qu'ils fonctionnent aussi bien. Vraiment, ils ont bien préparé leur cavale. Par exemple, on le voit ici, ils vont se cacher dans un bunker 25 mètres sous terre, quoi. C'est hallucinant comment vous voulez les retrouver là-dedans. Ils ont pensé vraiment à un plan ultra solide. Eux aussi, ils ont un réseau avec YouTube, ils connaissent plein de monde. Donc ça fonctionne. À un moment, on les voit utiliser aussi une appli cryptée pour passer des appels. Donc je vous avoue que j'ai été impressionné. Je vous dis pas le résultat final, mais ce duo m'a surpris parce qu'ils sont jeunes et je pensais pas qu'ils allaient réussir à ce point-là. Je vous montre Si, cette oui, séquence, c'est hallucinant. on voit qu'il essaye de se séparer un petit Ouais, peu pour pourquoi être ils prennent la discret. distance comme ça? C'est Je pense étrange. pour la discrétion. Ouais, c'est pour brouiller les La pistes. question toute Le bête, dernier, c'est Florent, mais c'est vraiment le c'est basket qu'il y avait énorme. sur la C'est le télévision. QG en fait, ce que vous êtes en train de voir, ça représente un petit peu la police, ceux qui les traquent. On a notamment Aton qui est un ancien du GIGN et des enquêteurs, des experts, etc., des gens spécialisés dans l'informatique. Ils fonctionnent comme la police, c'est-à-dire qu'ils vont surveiller les appels, ils vont avoir accès aux caméras, etc. Mais je vous avoue que sur cet aspect du show, je me suis posé beaucoup de questions, à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et pourquoi cette question-là? Parce que à plusieurs moments, en fait, il joue la comédie. Il y a toute une mise en scène dans cette cellule d'enquête, et vu qu'ils sont pas bons pour la plupart en comédie, eh ben ça sonne faux. Comment ils ont accès au réseau de surveillance, aux caméras, aux écoutes téléphoniques? Ça me semble impossible, c'est réservé à la police, et ça m'étonnerait qu'on donne une telle autorisation pour un jeu de télé-réalité, quoi. C'est bonnement impossible. Donc à mon avis, ils ont utilisé un système D, c'est-à-dire que oui, il y a une cellule qui mène une enquête, mais pour avoir accès à ces informations-là, en fait, ils se basent sur les équipes de tournage qui sont avec le duo. Donc dès que le duo commet une erreur, par exemple, appelle un proche qui est sur écoute, et ben là, l'équipe de tournage va donner une information au QG. C'est un petit peu un jeu de rôle, si vous voulez. C'est ma théorie, attention, je peux me tromper. Nous, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un maximum d'informations de votre part, si vous voulez,
pour qu'on puisse faire notre travail. Ils sont partis, moi j'essaie de... Alors ça m'a fait vraiment hurler de rire, ces séquences-là, parce que oui, voilà, ils vont aussi voir les proches et ils leur posent un petit peu des interrogatoires comme la police. Sauf que l'un des problèmes, c'est que le QG n'a pas la légitimité de la police. Et là, à mon avis, il y a un petit truc que j'ai remarqué, ils répondent aux questions. Quasiment à chaque fois, c'est pour le déroulé du jeu, encore une fois, ils ont établi cette règle qui n'est pas énoncée, vous êtes obligé de répondre comme si c'était la police. Mais on a ces séquences un petit peu cringe où on va voir des proches qui sont là et qui jouent pas le jeu totalement à 100%, qui répondent pas totalement et on sent que ça sonne faux. Malgré tout, voilà, malgré ces petites choses-là, je suis pointilleux, on rentre vraiment dans le truc. Donc là, je vous montre une séquence de course-poursuite. Vraiment, on est à fond, on est dedans et j'aime bien. En fait, c'est une télé-réalité à suspense. C'est un nouveau genre, c'est un petit peu comme Pékin Express, sauf qu'il y a beaucoup de tension et de l'infiltration. Vous savez, hein, moi j'aime beaucoup Splinter Cell, donc voilà, on retrouve un petit peu ça, une traque, c'est-à-dire qu'on a des gens à nos trousses. J'espère qu'un jour ils feront ça dans un jeu d'infiltration parce que c'est énorme. En tout cas, on voit différents endroits de la France. Ça aussi, c'est un autre avantage. On voit des décors sublimes. On voit Marseille, on voit bien sûr Paris, et on voit aussi de la campagne. On voit des zones totalement inconnues. On voit un bunker, des sites historiques, et j'en passe. Vraiment, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc viens, on fait un film pas terrible. Un film. Oui, style Taxi 5, un truc comme ça. Ah, ça m'a fait hurler de rire cette blague de Ramsey. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que plus le temps passe, plus ils commettent des erreurs. Et oui, parce que même pour les meilleurs qui ont un plan en béton, à un moment, ils doivent sortir, ils doivent changer de cachette. Parce que oui, ils doivent passer la nuit à chaque fois dans une planque, tous les soirs. Et le lendemain, ils doivent partir. Ils n'ont pas le droit de rester, par exemple, une semaine au même lieu. Ça serait trop facile. Donc, ça les pousse justement à commettre des erreurs avec les véhicules, en passant devant des caméras, en utilisant leur carte de crédit. Par contre, ça, on le voit pas beaucoup, hein. Ils sont beaucoup aidés par leur entourage. Du coup, ils n'utilisent jamais la carte bleue qui pourrait les faire choper. Alors, pour la bande-annonce de la suite, hein, de l'épisode 4 et suivant, ça semble excellent. À mon avis, ils vont pas tous y arriver. Parce que j'ai regardé les résultats des shows précédents, c'est-à-dire au Royaume-Uni et en Italie. En général, il n'y a qu'un seul duo qui s'en sort à la fin, deux maximum. Donc, la plupart risquent de se faire rattraper, notamment pour Darcy qui est tout seul. Ça me semble compliqué maintenant de s'en sortir tout seul, mais pourquoi pas. Qui je verrai gagner? Moi, à mon avis, je sens que Squeezie et Seb Lafrite, avec leur plan béton qu'ils ont prévu depuis le début, ils ont un réseau colossal. Et vu que ce sont des anonymes sur Internet, c'est encore plus compliqué pour les enquêteurs. Donc pourquoi pas? Je vais dire Squeezie et Seb Lafrite. Merci tout le monde pour avoir regardé cette vidéo. Vraiment, ce programme, il est intéressant. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je remercie les membres soutiens, comme d'habitude. Votre apport aide grandement la chaîne à se développer, à produire de nouvelles choses. Et vous avez plein d'avantages, notamment les vidéos en avance, le podcast et bientôt les coulisses du projet The Tokyo Dream. Merci tout le monde et à très vite.